contre le front, et je crois aussi. Il y avait des élections municipales cette semaine aux Pays-Bas et la campagne a pris un tour très particulier à Rotterdam, la deuxième ville du pays, ville symbole du multiculturalisme où cohabitent plus de 160 nationalités. Et si cette bataille électorale a été regardée un peu partout en Europe, c'est parce qu'on retrouvait face à face dans cette élection un parti d'extrême droite au discours anti-islam et un parti communautaire musulman. Les caméras de ces politiques ont suivi cette élection sous haute tension. Rotterdam, la bataille identitaire, un reportage signé Johan Malka, Jonathan Emen, Nicolas Dumont. C'était il y a un mois. Geert Wilders, le leader de l'extrême droite en Hollande, s'invite à Rotterdam en pleine campagne municipale. C'est notre pays. On n'est pas au Maroc ici. Les Pays-Bas ne sont pas un pays islamique. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas si longtemps, Rotterdam, c'était encore l'exemple du multiculturalisme hollandais. 160 nationalités, un habitant sur deux issu de l'immigration, des temples, des synagogues, la plus grande mosquée du pays et un symbole de l'intégration. Son maire, Ahmed Aboutaleb, un Hollandais musulman d'origine marocaine. En 2015, son coup de gueule, après l'attentat de Charlie Hebdo, fait le tour du monde. En tant que musulman, si ça ne vous va pas que des humoristes dessinent dans un journal, eh bien cassez-vous. 3 ans plus tard, le vivre ensemble en a pris un coup à Rotterdam. Cette semaine, élection municipale sous haute tension. La bataille oppose l'extrême droite à un parti musulman. On représente tous les citoyens. C'est un enseignement de notre prophète, de notre religion et notre livre, le Coran. Pour nous, l'islam, ce n'est pas seulement une religion, c'est une idéologie politique. Quand tu veux instaurer les lois de la charia, c'est politique. À Rotterdam, ça fait déjà 4 ans que l'extrême droite est la première force politique. Ronald Sorensen a cofondé le parti Rotterdam Vivable avec le plus célèbre des populistes en Hollande. C'est la statue que la ville a construite pour Pim Fortuyn. Il y a écrit dessus « Continuons à protéger la liberté d'expression ». 2002, Pim Fortuyn devient le martyr de l'extrême droite. En campagne pour les municipales, il est assassiné par un militant écolo. Tué en pleine ascension politique, il laisse un héritage, son idéologie anti-immigration et anti-islam. C'est Pim Fortuyn qui a bouleversé la vie politique à Rotterdam. Il est devenu le porte-parole de ceux qui n'osaient plus parler parce qu'ils avaient peur d'être traités de racistes. Une peur qui a visiblement disparu. Illustration avec ce clip de l'extrême droite qui passe à la télé hollandaise. L'islam, c'est la violence, la haine des femmes. L'islam tue. À Rotterdam, des citoyens ont créé un mouvement pour répondre à ces campagnes anti-islam. NIDA, le premier parti politique hollandais qui se revendique musulman. Bonjour, vous allez voter demain ? Vous connaissez le programme de NIDA ? On est pour l'égalité, on se bat contre toutes les discriminations. Et peu importe votre religion, nous, on défend tout le monde. Petra Safir est l'une des militantes de NIDA. Première campagne électorale pour s'être convertie à l'islam. Vous êtes au courant de ce spot qui passe à la télé en ce moment ? Ils disent que l'islam, c'est la haine. Maintenant, remplacez le mot islam par juif ou chrétien. Vous imaginez ce que serait la réaction des Hollandais ? Alors pourquoi on accepte ça dès qu'il s'agit d'islam ? Certains ne me voient pas comme une Hollandaise, mais moi je suis née ici, j'ai mes racines ici. Et à cause de ma religion, je ne serais pas assez hollandaise pour eux ? À quelques mètres de là, sur ce même marché du centre-ville, un candidat souriant en campagne. Lovely man, eh? Beau mec, hein? Nice man. Eni van Schaick est l'une des figures de l'extrême droite à Rotterdam. Vous allez voter à Rotterdam? Rotterdam?
Non. Ah mince, vous ne pourrez pas voter pour moi alors. Il siège à la mairie depuis 4 ans et défend son bilan. La sécurité, c'est notre priorité. Moi, dans ce quartier, on m'appelle Monsieur Caméra, parce que je me suis battu pour leur installation. Depuis 4 ans, ça nous a permis de signaler 10 000 infractions. Vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. Aujourd'hui, il y a même des Turcs et des Marocains qui votent pour nous parce qu'ils apprécient notre travail. Ils le font en cachette, mais ce n'est pas grave, ils votent pour nous. Face à cette extrême droite conquérante, les quartiers populaires de la ville s'organisent. On est à Rotterdam Nord. C'est mon quartier. Il y a plein de nationalités différentes. Il y a des Turcs, des Marocains, des gens du Suriname et aussi des Hollandais. C'est ça l'ADN de Rotterdam. Gino Wolters est l'un des 50 candidats de Nida, un parti musulman qu'il dit modéré. On est un parti inspiré par l'islam, mais on n'est pas un parti islamique. Si vous regardez notre liste de candidats, il y a toutes les origines. Et d'ailleurs, nos électeurs sont musulmans, mais aussi non musulmans. C'est un devoir dans notre religion de respecter notre terre d'accueil. C'est aux côtés de son grand frère que Gino a décidé de s'engager en politique. Pour eux, Nida doit devenir la voix des quartiers populaires. Dans les banlieues françaises, vous avez vu ce qui est arrivé en 2005 avec les émeutes. Il y avait des quartiers en feu. On n'en est pas encore là en Hollande, mais si ça continue, à un moment, les gens vont se révolter. Et nous, on veut éviter ça avec Nida. On veut passer par une démarche positive et ne jamais vivre ce qui s'est passé chez vous en France. Ce soir-là, c'est le dernier débat avant l'élection municipale. La moitié de l'émission est consacrée au thème de l'identité. Extrême droite contre parti musulman, les deux leaders s'affrontent sur le plateau. À Rotterdam, les gens ne reconnaissent plus leur rue. On se croit plus à Ankara qu'en Hollande. C'est une succession de bar à chicha, de restaurants de kebab ou de boucheries islamistes. Nous, on voudrait revenir à une offre mixte de commerce plus hollandais. Vous savez quoi, ce matin, j'étais en train de tracter pour ma campagne. Il y avait une boucherie fermée. Alors si vous voulez, monsieur le conseiller, vous pouvez changer de métier. C'est le bon moment. Vraiment, vous ne devriez pas opposer un boucher halal avec un primeur hollandais. D'ailleurs, avec les deux, on peut faire un super tagine. Pour cette élection, Nida devait faire partie d'une coalition avec les partis de gauche. Mais à 3 jours du vote, un tweet de 2014 refait surface. Nida y fait un parallèle entre Israël et Daesh. L'alliance avec la gauche n'y résiste pas. C'est notre liberté d'expression. Et en Hollande, c'est sacré. Les gens en ont fait une polémique parce que Nida a osé faire une comparaison entre Daesh et Israël. Mais Nida ne parlait pas des Juifs, mais du gouvernement israélien. Là, on a montré que personne ne pouvait dire à Nida ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit dire. À Rotterdam, entre le parti musulman et l'extrême droite, il y a un juge de paix. Nommé par la reine, c'est le maire de la ville. Mercredi, le jour de l'élection, c'est lui, le fils d'immigré Ahmed Abou Taleb, qui a proclamé les résultats. Les premiers résultats viennent de tomber. En tête avec la majorité, Leefbaar Rotterdam l'emporte avec 30% des voix. L'extrême droite locale remporte une nouvelle fois la majorité. Nida, le parti musulman, progresse. Avec 5%, il remporte 2 sièges. À Rotterdam, les partis traditionnels reculent. Les partis identitaires, eux, ont le vent en poupe.
Reportage signé Johan Malka, Jonathan Hemen et Nicolas Dumont. L'écrivain Philippe Claudel est notre invité dans C'est politique. Je le disais tout à l'heure, vous connaissez bien ce pays, les Pays-Bas. Ça vous étonne ce qu'on vient de voir, un scénario comme ça où s'affronte une extrême droite très forte et des partis communautaires musulmans qui commencent à monter? Oui, c'est pas nouveau en fait. Hein. C'est le paradoxe des Pays-Bas qui, vous le savez, ont été à la fois une terre d'accueil pour bien des intellectuels. Il faut se rappeler quand même qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, des livres qui ne pouvaient pas être publiés en France étaient édités à Amsterdam. Hein. Ouais. De grands penseurs, parmi les nôtres, sont allés là-bas. Ensuite, c'était un pays qui était ouvert sur le monde. C'est un pays de grands voyageurs, qui a eu un empire colonial très très important et qui, par le fait aussi, a accueilli un certain nombre de personnes venant de pays extrêmement différents. Et les Pays-Bas ont été à la pointe d'un dialogue avec l'autre qui a été extrêmement fructueux et d'une société multiculturelle qui a fonctionné pendant un moment assez long. Et puis, autre laboratoire, le laboratoire des tensions depuis quelques années avec des leaders d'extrême droite qui ont été de plus en plus médiatisés, qui ont été de plus en plus importants. Kim Fortuyn qui a un peu inventé ce populisme anti-islam qu'on a retrouvé dans beaucoup de pays en Bien Europe sûr, après. Et qui a été assassiné comme votre reportage l'a rappelé. J'allais dire, heureusement que son meurtrier n'était pas justement issu d'une communauté, mais était un militant écologiste, parce que je pense que ça aurait mis le feu aux poudres. C'était un petit peu le même cas avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin en Israël. Et puis maintenant, on a des partis qui se revendiquent communautaristes. Vous en avez cité un, il y en a un autre aussi. Il y en avait deux. Ouais. Oui, il y a un autre parti turc, dont on soupçonne, à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'il serait financé par Erdogan. Et un scénario à la hollandaise ici en France, alors ce n'est pas les mêmes contextes politiques, ce n'est pas les mêmes régimes non plus, mais est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant pour le citoyen que vous êtes ou... Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est pour élargir un petit peu cette problématique, c'est le montée de tous les communautarismes. Mais je ne pense pas seulement d'ailleurs au communautarisme religieux. On voit aujourd'hui que les gens ont besoin de se rassembler autour d'une idée, d'un mode de vie, d'une pensée, d'une religion, et plutôt que d'adhérer à ce type de pensée ou de religion et d'en faire un instrument d'ouverture et de construction avec l'autre, c'est plus un instrument de fermeture. Donc on n'est plus dans des confrontations qui mènent à l'objectif d'une cohésion sociale, mais au contraire d'une opposition. Et c'est ça qui m'inquiète. Thomas. C'est marrant parce que l'écrivain que vous êtes, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens devant leur télé qui se disent « mais c'est le bouquin de Houellebecq ». Soumission, bouquin récent de 2015, dans lequel Michel Houellebecq, ce grand romancier français, évoque les élections présidentielles à venir, de 2022, c'est pas de la prospective très lointaine. Second tour, vous avez le Front National contre un parti musulman, derrière lequel vont se ranger tous les partis de gouvernement pour faire front républicain, je ne sais pas, en tout cas pour faire front contre le Front National. La grande différence